Monsieur le Président, Madame la Présidente de la Commission des lois, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Madame et Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Avant tout propos, je tenais à remercier Monsieur le Ministre ainsi que l'ensemble de nos collègues pour les débats très constructifs que nous avons eus ces dernières semaines et particulièrement lors de l'examen de ce texte dans la Commission des lois. Ce projet de loi, engagement et proximité, définit une ambition globale pour nos communes qui était très attendue au niveau local. Il s'agit de gommer certains irritants de la loi NOTRe, d'améliorer la gouvernance des intercommunalités en confortant notamment la place des maires dans celle-ci. Il convient également de faciliter le quotidien des maires afin de leur offrir une meilleure reconnaissance de leur engagement auprès de nos concitoyens. Le Sénat a fortement amendé le texte initial avec plus de 85 articles supplémentaires. Bien que certains apports soient particulièrement intéressants, nous ne pouvions pas cautionner des mesures visant à détricoter le fait intercommunal tant dans ses compétences que dans son périmètre. C'est pourquoi nous sommes revenus, lors de la commission des lois, sur plusieurs de ces articles. Certains de nos collègues sénateurs ont déploré que la commission des lois aurait sapé le travail sénatorial. C'est faux. Beaucoup d'amendements sénatoriaux ont été adoptés au Sénat et vont dans le bon sens, comme par exemple tout le travail réalisé sur les indemnités pour les maires des communes de moins de 3 500 habitants. Je note d'ailleurs avec plaisir que le gouvernement va présenter un amendement qui me semble relativement équilibré. Mais le projet de loi que nous examinons n'est absolument pas destiné à être le grand soir de la répartition des compétences. Les collectivités demandent de la stabilité de ce point de vue. Par ailleurs, nous défendons aussi l'intercommunalité parce que c'est l'échelon de la transition écologique au quotidien de manière concrète pour tous nos concitoyens. C'est l'échelon auquel nous organisons la politique de traitement des déchets, celle des transports, la gestion de l'eau, un enjeu essentiel au XXIe siècle. C'est aussi l'échelon auquel on met en place une politique urbanistique et de logement. Nous assumons donc d'avoir supprimé certaines dispositions votées par le Sénat qui permettaient le transfert à la carte de certaines compétences, de déconnecter le droit de préemption urbain des PLUI, qui faisaient reculer la représentation intercommunale au sein de la commission départementale de coopération intercommunale, ou encore qui supprimait le transfert à terme des compétences eau et assainissement, en dépit des assouplissements qui avaient été votés par cette majorité l'année dernière et des nouvelles avancées proposées dans notre projet de loi. Et nous le disons avec force, défaire le fait intercommunal, c'est défaire la transition écologique en actes sur le terrain, au plus près des Français. La genèse de ce projet de loi est issue de la constatation de l'inconfort de beaucoup de maires dans leur relation avec l'EPCI. Avec ce texte, les maires retrouveront une place plus importante, notamment en leur permettant d'être mieux associés à travers le pacte de gouvernance et la conférence des maires. À ce sujet, le groupe Modem et Apparentés propose que la conférence des maires puisse émettre des avis et formuler des vœux qui devront être portés à la connaissance de l'ensemble des conseils municipaux de l'EPCI. En outre, notre groupe se réjouit que cette loi soit l'occasion de faire connaître l'engagement des élus locaux qui travaillent auprès des Français établis à l'étranger et qui seront désormais appelés élus locaux des Français à l'étranger. La Commission a adopté plusieurs amendements renforçant leur statut. Notre groupe en déposera un autre au cours de la séance. Enfin, je tenais à souligner les ambitions du texte visant à favoriser l'engagement local. Le relèvement du taux des indemnités est une bonne chose, car le dévouement des élus doit être mieux reconnu et ça permettra, je l'espère, de susciter de nouvelles vocations chez nos concitoyens. Des efforts également ont été faits à travers ce texte pour permettre une meilleure conciliation de la vie professionnelle avec l'exercice du mandat. C'est le sens d'un amendement de notre groupe qui a été adopté en commission. Je souhaite finir mon propos en m'adressant à vous, Monsieur le Ministre. Les attentes vis-à-vis de l'ordonnance sur la formation des élus sont très fortes, tant les interpellations sur ce sujet ont été nombreuses. Elles devront, je l'espère, être à la hauteur de l'engagement de nos élus au quotidien. Je vous remercie.